Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vamos falar sobre dia muito especial aqui na França, le 14 juillet. Le 14 juillet, também conhecido como la fête nationale, o Dia Nacional. O que comemoramos neste dia? Como são as festividades? Quais são os outros símbolos da França? Neste vídeo vamos responder a todas essas perguntas em francês. E sim, quanto ao vídeo dedicado à fête de la musique, que pode ser encontrado aqui, vamos descobrir a cultura francesa em francês. Fique tranquilo, tudo será legendado, tanto em francês quanto em português. Falando nisso, lembro que esta série de vídeos tem como objetivo principal oferecer a você contato regular e autêntico com a língua e a cultura francesas, eliminando o estresse causado pela falta de compreensão. Às vezes, é preciso estudar a gramática francesa em detalhes, como também, às vezes, é preciso priorizar o lado lúdico do aprendizado. Antes de começar, convido você a se inscrever no canal e deixar seu like. Garanto que isso é muito motivador para nós e nos ajuda a ter mais visibilidade. Então, muito obrigada. Não hesite também em deixar comentário e se juntar a nós nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Sem mais delongas, bora lá! Petite parenthèse avant de commencer, si vous avez l'impression que je deviens rouge comme une tomate, c'est normal, il fait extrêmement chaud et je ne peux pas mettre la clim sinon ça fait du bruit. Donc voilà, c'est normal, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir normalement, ça devrait aller. Mais bon, c'est pas grave, on commence tranquillement, pas de stress et ne faites pas attention à mon teint, tout va bien, pas de souci. Pour comprendre l'importance du 14 juillet en France, il faut remonter le temps. Autrement dit, il faut parler un peu d'histoire. Ça tombe bien, j'adore ça. Je crois que je ne l'ai jamais dit sur la chaîne, mais j'ai fait des études d'histoire. Du coup, j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que des vidéos consacrées à l'histoire de France vous intéresseraient? En français sous-titré, bien sûr. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Bref, revenons-en à nos moutons. Le 14 juillet, c'est la fête nationale française. Cette date fait référence au 14 juillet 1789, jour de la prise de la Bastille. Ah non! Il y a une mouche. Attends, je reviens. Il y a une mouche. Ah non, je vais me chercher de l'eau comme ça. Attends la mouche, va-t'en s'il te plaît. T'es où? La prise de la Bastille, c'est un événement clé de la Révolution française. Ce jour-là, les révolutionnaires parisiens pénètrent dans la Bastille, une prison royale. Leur objectif est de s'emparer d'armes et de poudre à canon afin de se défendre contre une éventuelle attaque des troupes royales. Mais la Bastille, ce symbole de l'oppression royale, finit par tomber entre les mains des insurgés. Cet événement précipite la France dans la période très mouvementée de la Révolution. Vous le savez sans doute déjà, mais la Révolution française, c'est un moment très particulier de l'histoire de France. En effet, en quelques années, on assiste à des changements majeurs. La fin de la monarchie absolue, l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,
la proclamation de la Première République, l'exécution du roi Louis XVI et de la reine Marie-Antoinette, etc., etc. Franchement, cette période historique est tellement riche qu'on pourrait en parler pendant des heures. Finalement, un siècle plus tard, en 1880, le 14 juillet est choisi comme date de la fête nationale. Mais pourquoi ce choix? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que Louis XVI, le roi qui a été exécuté en 1793, n'a pas été le dernier roi de France. En effet, la monarchie ne disparaît vraiment qu'en 1848, date à laquelle le roi Louis-Philippe abdique. Ensuite, pendant des décennies, la France est gouvernée par Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte. Autrement dit, même après la Révolution, les Français ont connu de nombreux régimes autoritaires. Ainsi, en 1880, le gouvernement républicain, nouvellement établi au pouvoir, souhaite marquer une rupture avec le passé oppressif de la France. C'est ainsi qu'on décide d'instaurer le 14 juillet comme jour de la fête nationale. Ce choix est hautement symbolique car la prise de la Bastille est souvent considérée comme l'événement déclencheur de la Révolution française, donc de la révolte du peuple contre la tyrannie. Les révolutionnaires de 1789 ont aussi été les premiers à défendre les principes de liberté, égalité, fraternité, des valeurs qui sont devenues la devise officielle de la France. Ainsi, même un siècle plus tard, le 14 juillet demeurait un symbole puissant d'unité pour le peuple français, d'où la décision d'en faire la fête nationale. Comment célèbre-t-on le 14 juillet aujourd'hui en France? Eh bien, il existe plusieurs traditions. Tout d'abord, il y a le grand défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris. Ce défilé est très impressionnant et solennel avec la participation du président de la République, des forces armées et même des délégations étrangères. Les avions de la patrouille de France survolent les Champs-Élysées en laissant des traînées de fumée tricolore, bleu, blanc, rouge. C'est un spectacle magnifique et très attendu. Ensuite, le soir, il y a des feux d'artifice dans de nombreuses villes et villages. Le plus célèbre est celui tiré depuis la Tour Eiffel à Paris. Des milliers de personnes se rassemblent pour admirer le spectacle. Je vous ai mis quelques liens dans la description si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Tem uma pessoa que quer dizer oi, oi, eu sou a Nina. Oi, oi, bonjour, bonjour, je suis Nina. Tu veux sortir? Allez. Enfin, il y a souvent des bals populaires organisés dans les rues et sur les places publiques. Les gens dansent et s'amusent jusqu'à tard dans la nuit. Ces bals sont ouverts à tous et gratuits, ce qui permet à chacun de participer à la commémoration du 14 juillet 1789. En plus, comme ce jour est férié, on peut vraiment en profiter. Même si parfois ça tombe mal, comme cette année, puisque le 14 juillet 2024 est un dimanche. Agora que você conhece as origens e tradições ligadas ao Dia Nacional Francês, é hora de fazer uma pequena revisão de vocabulário. Mas antes, convido você a resumir o que acabei de contar sobre o dia 14 de julho,
em voz alta e apenas em francês. Se desejar, você pode gravar a si mesmo enquanto fala. Dessa forma, você poderá identificar melhor seus pontos fortes e fracos. Vou deixar você pausar o vídeo enquanto faz o exercício. Se preferir trabalhar por escrito, convido você a resumir o vídeo em poucas frases nos comentários em francês, claro. Agora vamos falar sobre vocabulário. Como de costume, convido você a repetir tudo depois de mim em voz alta e a anotar o vocabulário que gostaria de memorizar. Você está pronto? Vamos lá! Primeiro, aqui estão algumas palavras relacionadas à fête nationale. La Révolution française. La Révolution française. Une prison. Une prison. La monarchie. La monarchie. Un roi, une reine. Un roi, une reine. Attends, il y a la grosse mouche. C'est le moment de la faire partir. Ah, attends. J'ai réussi. La République. La République. Un feu d'artifice. Un feu d'artifice. Des feux d'artifice. Des feux d'artifice. Un spectacle. Un spectacle. Un spectacle. Un défilé. Un défilé. Un bal. Un bal. Tudo bem até agora? Então é hora de estudar algumas expressões. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Usamos esta expressão para indicar que algo acontece na hora certa ou de forma favorável. Por exemplo, ah, tu es là? Ça tombe bien, je voulais te parler. Ah, tu es là? Ça tombe bien, je voulais te parler. O oposto de ça tombe bien est ça tombe mal. Ça tombe mal, ça tombe mal. Par exemple, tu veux qu'on se voit demain? Désolé, ça tombe mal, j'ai déjà un truc de prévu. Tu veux qu'on se voit demain? Désolé, ça tombe mal, j'ai déjà un truc de prévu. Lembro que o e ou e entre parênteses no final da palavra désolé é usado para construir a forma feminina. Assim, se quem fala for homem escrevemos désolé sem e no final, se for uma mulher escrevemos désolé com e no final. Revenons-en à nos moutons. Revenons-en à nos moutons. Esta expressão é utilizada para retornar ao tema principal da conversa após se distrair com discussões ou temas secundários. Por exemplo, bon, c'était un sujet intéressant, mais revenons-en à nos moutons. Quelles sont les prochaines étapes du projet? Bon, c'était un sujet intéressant, mais revenons-en à nos moutons. Quelles sont les prochaines étapes du projet? Un événement clé. Un événement clé. Esta expressão é utilizada para se referir a acontecimento muito importante ou decisivo numa série de acontecimentos ou no desenrolar de uma situação. Por exemplo, la découverte de l'électricité a été un événement clé dans l'histoire de la technologie moderne. La découverte de l'électricité a été un événement clé dans l'histoire de la technologie moderne. Agora, para concluir esta aula, sugiro que você descubra outros grandes símbolos da França frequentemente usados nas festividades do Dia Nacional. Le drapeau tricolore
bleu, blanc, rouge. Não há consenso histórico sobre o significado da bandeira francesa. Geralmente se ensina que o azul e o vermelho representam a cidade de Paris, enquanto o branco é o símbolo da monarquia. Assim, a bandeira francesa simboliza a igualdade entre o povo e o rei, sendo que o rei é sempre vigiado pelo povo. L'hymne national, la Marseillaise. La Marseillaise se tornou o hino oficial da França em 1795. A canção foi escrita por Roger de Lille em 1792. A música tinha o objetivo de galvanizar as tropas que se juntavam ao exército do Reino para defender o país contra os prussianos e os austríacos. Muito popular entre as tropas vindas da cidade de Marseille, a canção acabou sendo chamada de Marseillaise. La Marseillaise. La devise officielle, liberté, égalité, fraternité. Este lema, herança da Revolução Francesa, foi oficialmente adotado durante a Segunda República em 1848. Marianne et le bonnet phrygien. Marianne é uma figura alegórica da República Francesa, representada como uma mulher usando o barete frígio. Este barete é um símbolo antigo de liberdade adotado durante a Revolução Francesa como sinal de resistência contra a opressão real. Então, é isso, pessoal. Só me resta agradecer por assistirem até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Também siga a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Espero que este formato de vídeo, que combina aprendizado cultural e linguístico, continue agradando vocês. Se sim, não hesite em me sugerir tópicos nos comentários. E claro, se você tiver alguma dúvida sobre a fête nacional ou sobre o vocabulário, não hesite em me dizer nos comentários. Ajudarei você com muito prazer. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Tchau!